Saint-Denis a pris le ballon. Il va passer. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission des Thierry. Et ce soir, une émission exceptionnelle en la présence de Thierry Tribunka. Salut à tous. Comment tu vas, Thierry? Impeccable comme d'habitude, et toi? Ça va, Thierry, ça va. Tu présentes nos invités? Bien sûr, donc je vais commencer par les femmes. Audrey qui est avec nous ce soir, bonsoir. Et salut tout le monde, bonjour à tous les viewers, on va les appeler les Thierry. Appelons-les ainsi. Et Jérémy qui était à ma gauche. Salut les Thierry. T'es en forme? Toujours. T'es prête? Toujours très content. Alors, au sommaire de cette émission, Thierry, on va reprendre l'actu du moment. Et l'actualité est riche en ce moment. Alors, du tennis, évidemment, du basket, parce que la Roca Team nous prévoit un mercato d'envergure. Effectivement, on va parler un peu de F1. Thierry, je te vois inquiet. Mais on va parler de F1. On va parler de F1. Moi, je trouve qu'on a un menu complet ce soir. Et on va parler évidemment de la reprise de la Ligue 1 ce week-end qui a eu lieu. Pas mal de surprises, de beaux matchs. On va revenir sur les matchs, le mercato. De belles purges. Tu pourras aller sur Amazon, s'il vous plaît, sur Amazon Prime. Tu pourras en parler. Mais on va tout de suite commencer l'émission avec les éditos. Et on va commencer au Neurofam, comme tu l'as dit, Thierry. Avec décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Alors Audrey, je pense que tu vas faire un édito et à mon avis une éloge d'un grand champion. Ouais, alors j'aurais pu parler un grand champion suisse. Bien sûr, un grand champion. Mais ne dis pas trop vite, ne spoil pas parce que j'aurais pu parler du FC Barcelone et de son recrutement XXL permis par l'UEFA puisque les caisses du club sont vides, le club croule sous les dettes, mais bon, l'UEFA a décidé de laisser ça, alors laissons-les. J'aurais aussi pu parler de l'Euro féminin qui a été un grand succès populaire en Angleterre. D'ailleurs, est-ce que vous savez que cet Euro féminin qui a marqué un record, puisque c'est à Wembley qu'on a battu le record du nombre de spectateurs sur un match lors d'un Euro hommes et femmes confondus. Juste ça. Hein, donc, on avait fait une petite référence. J'espère que tu as écouté la précédente émission. Sûr, j'avais fait l'éloge de l'Euro féminin. Mais paraît-il, le foot féminin n'intéresse pas. Donc, au lieu de cela, je vais vous parler de celui qui, pour moi, est le plus grand athlète de tous les temps. N'ayons pas peur des mots, messieurs, parce que oui, il nous manque depuis quelques mois. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur les terrains. Mais on ne l'oublie pas. Non, on ne l'oublie pas et on ne l'oubliera surtout jamais. Alors, en ce 8 août, on célèbre le 41e anniversaire de Roger Federer. Donc, joyeux anniversaire, Roger. Merci de nous faire rêver. Et même si tu n'as que 20 titres du Grand Chelem, ce n'est pas grave. On sait que tu es et tu resteras le joueur préféré de leur joueur préféré à tous. Bravo. T'as pas été très attentif, hein? Non, merci, j'ai été attentif, mais je pensais que t'allais aller plus loin. Du coup, je n'étais pas prêt à la Il est un peu déçu, en fait. C'est pas une chronique dédiée. Non, c'est bien. Écoute, c'est un grand champion. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un grand champion. Qui ne l'aime pas? On en parlera pas ce soir. Mais... Exactement. Thierry, Tribunka. Bah justement, j'ai envie de faire une petite entorse au conducteur. Oui. Je vais donner la parole à Jérémy. Ah, comme ça? Ah oui. Putain, mais Thierry, mais on a une régie là. Ah, mais justement, je rigole l'organisation. Tu rigoles quoi pour ça. Alors, je vais être bien moins enjoué que ma consoeur Audrey. Je vais parler des températures et de la programmation des matchs de Ligue 1 ce week-end. Et c'est inadmissible qu'on ait un match programmé à 13h un dimanche à Toulouse alors qu'il fait 35 degrés. On a eu hier un match qui s'est déroulé avec de fortes chaleurs. Les supporters ont fait il y a eu des insolations. Et il y a surtout l'adjoint de Lucien Favre qui a fait un malaise. Donc je trouve ça totalement aberrant de programmer des matchs en plein été à cet horaire-là pour des prétextes économiques. Mais c'est bien, c'est peut-être que tu as raison pour le coup, mais moi ça fait des années que dans le tennis je le dénonce parce qu'on joue en pleine journée pour le coup, en Australie à 40 degrés, ça choque personne. Peut-être que le foot avec une aura plus importante ça pourra changer, mais après comme tu dis c'est du business. On avait fait une émission l'année dernière justement sur les droits télé. Sur les matchs à 13h ou à midi pour la Chine notamment. Non mais surtout quel Chinois va regarder Toulouse-Nice? Dans le principe déjà je ne comprends pas. Donc, déjà quel Français va regarder Toulouse-Nice? déjà. Pardon. Bon ben bien joué monsieur Bernigol. Thierry, Tribunka, toi tu as envie de parler de sport mécanique. Exactement. Alors, pas de sport automobile, du sport mécanique, j'ai précisé. De roues. Donc j'ai décidé de vous parler de monsieur Johan Zarco. Et de son occasion encore manquée lors ça du sent le Grand coup de gueule là. De Grande-Bretagne. Bah, c'est une mise à niveau, je dirais. C'est pas à son niveau là. Ouais, exactement. Cela fait 5 ans que Johan court après une première victoire en catégorie reine, malgré sa pole position décrochée la veille.
et un excellent départ, ce qui lui faisait défaut habituellement. Zarco s'est affiché en patron pendant environ un quart du Grand Prix, jusqu'à cette chute au virage numéro 8 qui fut fatale aux Français dans sa quête de première victoire en MotoGP en, tenez-vous bien, 96 tentatives. Suite à cela, il obtient au passage un record peu glorieux, avec 8 départs en tête, avec un taux de conversion du coup qui est de 0. Oui, c'est bien, c'est parfait. C'est une erreur. Ça me fait penser à certains en F1, ça, non? Oui, il y a des beaux noms, il y a un beau palmarès aussi de ce côté-là. C'est une erreur qui lui fait perdre gros au championnat, puisqu'il est rétrogradé de la 3e à la 5e place et dépassé par Pecco Bagnaia et Bastianini dans la concurrence des pilotes courant pour le constructeur transalpin. Alors, tout n'est pas perdu pour Johan, gardons un petit espoir pour lui, puisqu'il va rester 8 Grands Prix pour espérer une victoire cette saison, et donc ainsi conjurer cette malédiction. Son avenir semble sans nuage, puisque normalement il devrait prolonger avec Pramac, mais le voir franchir la ligne d'arrivée en premier n'est encore qu'un mirage. Voilà, merci. Bravo Merci, Thierry. belle ovation. La foule est en Standing ovation. délire. Thierry, si tu me lances pas mon édito, je vais pas me Alors, lancer attends, tout parce seul. que j'avais une feuille qu'il Oh, fallait que je c'était cache. toi. J'avais une feuille qu'il fallait que je cache. Donc Thierry, à ton tour, donne tout, comme d'habitude. Alors effectivement, j'ai vu ce matin, hier soir sur RMC Sport, une question qui m'a plu où on parlait du classement ATP. On en avait déjà parlé dans des émissions précédentes, notamment lors du gel du classement, il y a 2 ans avec le Covid. Et la question était bien posée, c'était le classement ATP a-t-il toujours un sens? Et du coup, je me suis permis de répondre à la question également. Alors évidemment que le classement ATP avait un sens avant le Covid, parce que c'est une valeur immense, puisqu'elle représente le sommet pour le meilleur joueur du monde entre le 1er janvier et le 31 décembre, sur une parité sportive et une équité sportive. Mais depuis 2020 et le Covid, ce n'est évidemment plus le cas. Le classement gelé pendant plusieurs mois, on l'a dit, les problèmes de vaccins, les problèmes de non-attribution des points à Wimbledon cette année. Même si Djokovic remporte son titre, il perd les 2000 points quand même. Donc ça fait un classement qui est forcément faussé. Pour preuve, une fois de plus, on a Nadal qui a remporté 2 grands chelems et qui est derrière Zverev au classement, alors qu'il s'est tordu la cheville à Roland-Garros et qu'il n'a même pas participé à Wimbledon. On a un Djokovic qui remporte un Wimbledon pour la 7e fois, on a un Medvedev pourtant qui est premier mondial alors qu'il vient seulement de remporter son premier tournoi de la saison, 1-250 hier. On n'arrive plus à expliquer au grand public, et c'est quand même le but de ces classements, le pourquoi du comment du classement. Donc non, évidemment, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens, et c'est bien dommage. Je précise d'ailleurs, pour terminer, que l'ensemble aujourd'hui des professeurs commencent enfin à admettre que le confinement et la dictature sanitaire du pass ont été des mesures prises et alimentées par la peur. Certains États, comme les États-Unis et le Canada, aujourd'hui signent et persistent, en interdisant certains d'exercer toujours à ce jour leur métier et en créant un vrai système d'apartheid sanitaire, puisque les étrangers non vaccinés n'ont pas le droit d'y participer, notamment à l'US Open dans quelques semaines. Alors que Contrairement les aux nationaux. locaux, voilà, c'est ça. Contrairement aux nationaux. Et comme disait Albert Camus dans La Peste, la vérité jaillira de l'apparente injustice. Tu t'auto-ovationnes. Je suis bien obligé, Thierry. Je sais que ça t'a plu, Oui, oui, oui. On va maintenant passer à l'actu du moment et on va commencer avec la page tennis parce qu'effectivement on sort du tennis, on y reste. Benoît Paire qui a déclaré en conférence de presse récemment après sa défaite, mais après une victoire au tournoi au premier tour de Washington, qu'il n'aurait aucun mal à se retirer du circuit s'il devait descendre un étage en dessous à long terme, c'est-à-dire en challenger. Alors Benoît Paire, la saison 2022, c'est 3 victoires pour 19 défaites. Ils sont pas à jour tes chiffres, Je Thierry. note qu'il a gagné en qualification. Il s'est qualifié pour Montréal en qualification aujourd'hui au deuxième tour des qualifs. Donc il va se qualifier pour le tableau principal. Mais qu'est-ce qu'on pense de cette déclaration justement? Est-ce que Benoît Paire, qui stopperait sa carrière au tennis, est-ce que ça va vous manquer ça? Thierry Tribune 4, toi Benoît Paire. Qui stopperait ça? Ah, Ouais. Bah écoute, honnêtement, je le trouve performant en dehors des terrains. En tout cas, il nous fait bien marrer. Donc non, en soi, je pense que le hors-cours a pris plus de place auprès de la notoriété qu'a Benoît Paire que c'est en tout cas ses fulgurances sur le cours. Donc je dirais que non, il manquera pas plus que ça, quoi. Jérémy.
Ouais, la question déjà, sans être méchant, c'est savoir si ça fait combien de temps déjà ça fait que Benoît Paire n'est plus un joueur de tennis. Ça correspond à l'édito 2020, je dis. Le Covid, ça a été. Il a profité a profité de ce classement protégé et gelé pendant 15 mois pour pouvoir s'inscrire dans les tournois et prendre de l'argent, comme il l'a dit, il l'a dit lui-même. Mais plus loin que ça, je pense que c'est vraiment le Covid qui lui a fait le plus grand mal, parce que juste avant, il était 19e mondial. Ouais. Il est 16e en 2016 ou en 2017. Il a fait quelques bons résultats et c'est vraiment psychologiquement où ça a pris le pas. Et bon, ça ne m'étonnerait pas de le voir arrêter incessamment sous peu. Audrey, Benoît Paire. Bah, moi j'aime bien le personnage, je trouve que ça apporte un petit peu de couleur à ce monde très lisse qu'est le tennis mondial, l'ATP, etc. où tout le monde personne ne donne son avis, tout le monde il est gentil, tout le monde, etc. Donc j'aime bien ce côté-là, comme un Nick Kyrgios, etc. Après c'est sûr que tennistiquement parlant, on peut pas dire que c'est un joueur qui manquerait au jeu, parce que clairement pas. Même si c'est un joueur de talent, qui aurait très bien pu, avec un peu plus de mental, un peu plus de travail, être un joueur du top 10 très respectable. Voilà, tennistiquement parlant, on peut pas dire que c'est un joueur qui manquerait au tennis. Oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'entends ce que tu dis pour Kyrgios, pour Benoît Paire, etc. Mais j'entends les mêmes critiques dans le sens inverse pour un Djokovic, puisque aujourd'hui sur le circuit, c'est le seul qui donne son avis. Et c'est pour ça qu'il se fait taper dessus, parce qu'il donne son avis sur la politique, sur les questions sanitaires. Il donne des questions sur... en final, il répond aux questions que les médias et les journalistes lui posent en conférence de presse, quand certains, comme Nadal, Federer ou d'autres, évidemment, évite les questions tabous. Donc, pour certains, on dit que c'est bien parce que c'est sûr qu'on ne peut pas comparer les Kyrgios. D'ailleurs, Kyrgios qui a gagné en simple et en double à Washington cette nuit. Bravo à lui. Et en même temps, on critique d'autres aussi parce qu'ils le font. Donc, c'est vrai que c'est un peu ambivalent, mais bon, c'est comme ça. Moi, je voulais, par contre, féliciter un tennisman monégasque, Valentin Vachereau, que l'on avait vu en Coupe Davis à Monaco contre le Maroc en mars dernier, qui avait remporté d'ailleurs son match contre Elliot Benchetrit, parce qu'il a remporté la semaine dernière le futur en Autriche sans perdre un set, 5 matchs sans perdre un set, et qui là s'est qualifié en challenger à Saint-Marin, qui a remporté aujourd'hui d'ailleurs son deuxième match, et qui va jouer le premier tour demain du challenger, donc contre un adversaire italien qui est bien classé 140 mondial, donc ça va être compliqué, mais il est en pleine bourre et c'est pas mal pour la Coupe Davis au Liban qui arrive en septembre, Thierry. Oui, on peut juste rappeler quand même le score de sa victoire contre Cottinbrunn, en battant donc 6-3, 6-4 en finale Max Hooks. Donc c'était une bonne une bonne paille. Oui, tout à fait. Donc le premier affrontement, il est excellente forme. Belle série de victoires pour lui, parce qu'il a enchaîné quand même pas mal de victoires. Là, il est sur une bonne lancée. Il y a Maxime qui demande si tu fais la brasse ou le crawl. Moi, je préfère le crawl. Mais non, il est sur une belle forme là, en ce moment. Il a enchaîné les victoires. Donc, c'est vrai qu'il est sur 7 victoires consécutives sur terre battue. Donc il jouait plus sur dur précédemment. Audrey et Jérémy, vous avez un mot à dire sur Valentin, sur la période actuelle ? Non, c'est bien que les joueurs monégasques aussi arrivent à s'imposer, à enchaîner des victoires, gagner des titres aussi, c'est important pour la confiance, pour passer à l'échelon supérieur, et que surtout, comme tu l'as dit, un pays comme Monaco peut-être aura jamais un champion comme la Suisse à Federer, etc. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est peut-être le constat qu'on peut faire. Alors pour l'équipe de Coupe Davis, je pense que c'est vraiment un atout d'avoir des joueurs comme ça qui montent en puissance et qui peuvent ensuite te permettre de monter dans cette Coupe Davis comme ils le souhaitent. Ouais, non, d'accord avec Audrey, il vit une super saison, c'est 4 titres je crois depuis novembre, c'est parfait, encore plus juste avant la Coupe Davis. Oui, il a remporté 5 futurs au total, et surtout là pour objectif, s'il peut aller loin dans ce challenger, bien finir la saison et monter au classement, il est autour du 380 400e place mondiale, il peut se qualifier pour les qualifs de l'Open d'Australie, pourquoi pas. Donc ça peut être une belle saison, une fin de saison intéressante en tout cas pour lui et pour le tennis monégasque. On va passer maintenant au basket monégasque, parce qu'on lit partout sur les articles que la Roca Team va avoir une équipe incroyable, qu'il fait un mercato éblouissant avec Okobo, Lloyd, la prolongation de Mike James. Mais alors Jérémy, toi, ce mercato et cette Roca Team, qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Il est parfait, il est vraiment parfait. Tu arrives à attraper 2 éléments de l'Asvel, qui est champion de France. Tu attires des très bons Français aussi pour respecter le quota de JFL. Donc non, il est super bien maîtrisé. Audrey. Moi j'aime beaucoup aussi les joueurs qui sont allés chercher à l'international. Il y avait déjà un gros noyau dur quand même qui est resté, qui a été prolongé. Tu as cité Mike James, mais je pense que la prolongation du coach aussi est important à souligner parce que ça reste un meneur d'hommes. C'est peut-être même lui la personne
phare de vrai. cette équipe, c'est lui. Mike James, effectivement. Et après, il y a Dontal, Alpha Diallo, Yakuba Ouattara, Donatas Moteyunas aussi, qui ont tous été prolongés. Donc, il y avait une volonté vraiment de construire autour de ce noyau. Et derrière, les joueurs... Moi, le joueur qui m'avait le plus impressionné, c'était John Brown, quand il jouait avec l'Unix Kazan sur la finale. Et moi, honnêtement, c'est un joueur que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, l'avoir à Monaco, c'est un grand plaisir. Thierry Tribunka. Bah écoute, moi, honnêtement, je suis très surpris et je suis agréablement surpris, en fait, que Monaco puisse donc garder cette stabilité, cette continuité dans leur effectif, qu'ils n'aient pas perdu beaucoup de joueurs. Quand même, il y a 8 départs sur, oui, sur mais la je saison trouve dernière. que honnêtement, ils veulent montrer quand même qu'ils veulent quand même une certaine stabilité, Tout à une fait. durabilité. Mhm. Et Comme au foot. puis surtout, moi ce que je vois, c'est qu'ils sont capables d'aller un peu shipper certains joueurs que C'est d'autres ça. gros clubs en fait Mhm. ont quand même dans leurs lunettes. Mhm. Donc Dans le viseur. Eli Okobo, honnêtement, voilà, on en a parlé. Mais franchement, non, je suis très très content de. Mais en de plus, ce pour mercato. compléter ce que tu dis, c'est que d'habitude, dans le basket, c'est beaucoup 1-2 ans de contrat. Là, il y a eu beaucoup de joueurs qu'on Ouais. leur a donné 3 ans. Mm. Donc, il y a vraiment une volonté de s'inscrire durablement sur la scène européenne, en Euroleague notamment. Et là, honnêtement, il n'y a plus d'excuses pour ne pas remporter le championnat de France. Là, avec une armada pareille, déjà l'année dernière, c'était presque criminel de ne pas aller au bout. Là, c'est monstrueux cette équipe qu'ils ont montée. Ouais, il faut pas oublier aussi qu'au niveau infrastructure, ça bouge. Tu as Gaston Médecin qui est en travaux, il va y avoir 5000 places. Et le budget a augmenté, tu passes de 14 à 20 millions. Donc là, on est vraiment en train de prendre un très grand virage. Donc on est le premier budget en France alors, non? Premier budget, je sais pas, parce qu'il y a encore l'Asvel, mais si Ouais. on ne l'est pas, on n'est pas très loin. Pas loin. Ok, bah écoutez, un pronostic pour cette saison rapide ou pas alors? Bon, Audrey. moi, je vais mouiller en premier. Hein. Vas-y. Tu dois faire un Final Four d'Euroleague et un titre de champion minimum avec C'est cette minimum, équipe-là. Ouais. Ouais. D'accord. Minimum. Jérémy, t'es d'accord? Les deux Jérémy sont d'accord? Thierry Tribunka aussi? Moi, je pense que c'est l'année là où il faut concrétiser. 4 fois finaliste du championnat de France. Là, bon, la 5e, on espère qu'elle est pour Monaco. Et puis autant de succès en Euroleague. Écoutez, hein, on croise des doigts. Hein. Et toi, ton prono, tu te mouilles jamais, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je préfère pas mouiller parce que quand je dois un prono, ça se passe. Donc, j'ai plié Bordeaux déjà. Et- Bah, annonce double et je vous champion annonce alors. à la fin de l'émission l'équipe qui va descendre aussi. Donc, bon, c'est un peu- je prends mon temps, quoi. On va parler pour l'instant Formule 1, justement. On va pas parler de pronostics en Formule 1 parce que, bon, sinon, on aurait tendance à se fâcher. Évidemment, le cinéma Alpine, Piastri, Fernando Alonso. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Alonso a-t-il manqué de respect à Alpine? Thierry Tribunka, pour commencer. Je sais pas si c'est lui qui a manqué de respect, mais en fait, je crois que c'est toute l'affaire qui est un peu compliquée. On a un Oscar Piastri, que monsieur Otmar Snowsnower a dit. Donc, ouais, j'ai Pas facile à dire ça. C'est pas C'est simple. souhait. Tu l'as noté celui-là, tu l'as bien rattrapé là. Parce que là, on voit des parodies dans tous les sens de ce qui s'est passé avec ce communiqué. Mais de toute façon, on va en parler. Ouais. Mais honnêtement, je sais pas quoi penser de cette affaire Alpine. Mais quand on voit que Otmar, je vais m'arrêter là, en conférence de presse, donc a annoncé quelque chose, notamment l'endroit où séjournait Ouais, Alonso, etc. Et puis peut-être petites heures après, on voyait Alonso publier sur sa story qu'il était complètement à un autre endroit. Et qui se foutait complètement peut-être de la tête de son équipe, enfin de son ex-équipe, enfin, je sais pas, son équipe actuelle, mais déjà. Son équipe, hein. Voilà. Futurex. Futurex, mais non, je trouve que c'est vraiment. Et puis toute la parodie qu'il y a, il y a beaucoup de Albon sur sa prolongation qui a parodié donc Ouais, le c'est commu- Mercato. Hein. la story d'Oscar Piastri. Et puis surtout, moi je vois qu'il y a beaucoup d'autres, même ça va au-delà de la Formule 1, ça va dans Au le foot, football, exactement, ouais. Alors là, je crois que Alpine, c'est pas très bon pour eux. hein. Jérémy, toi, pour rester sur ça. Après, on parlera de ce qui va peut-être se passer, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette affaire de Alonso? Non, c'est un manque de respect total. Apparemment, le week-end du Grand Prix du dernier Grand Prix, il fêtait son anniversaire. Il a tapé dans En la main Hongrie, de Otmar en lui disant je T'inquiète. serai là, t'inquiète, j'ai pas parlé avec d'autres écuries et tout, alors que la veille au soir, il avait signé son contrat avec Aston Martin. Donc c'est un manque de respect, mais le plus gros manque de respect, il est de la part de Piastri. Ah oui. Puisque Alonso, on savait, on connaissait son caractère. Je suis désolé pour les fans d'Alonso, mais on savait comment il était. Thierry Vélo n'est pas là. C'est bon. C'est un animal politique, donc on pouvait s'y attendre pour quelques dollars et quelques années de contrat de plus. Mais Bravo, Piastri, regarde, je te mets un applaudissement. Bravo, ça. Connard, Alonso.
Mais Piastri qui a été financé, son début de carrière a été financé par Alpine et partir parce qu'il estimait devoir monter rapidement dans la voiture, c'est totalement... Audrey, je t'ai vu Attends. dodiner de la tête. Attends, Juste- j'étais pas d'accord Oui, avec mais- toi. ouais, mais, non, mais je rebondis sur ce qu'a Vas-y. dit Jérémy, effectivement. Les femmes Et on d'abord, a c'est passé. Hein. On a Otmar qui justement demandait une compensation financière au fait que Oscar Piastri ait bénéficié donc de Plusieurs cette millions formation d'euros. à il disait. Alpine. Plusieurs millions d'euros. Audrey, Oui, non, moi je suis. Alors, j'espère pour Piastri honnêtement qu'il a quelque chose parce que tu annonces pas que tu ne vas pas dans l'écurie qui t'a formé si tu n'as Oui. rien derrière. J'espère pour lui qu'il a quelque chose parce que sinon il pilote pas en Formule 1 à mon avis. mais tu as raison. McLaren, c'est Mais sûr. moi, je tu pense. soulèves un point important, Jérémy, et je pense que là, c'est tout un système qui doit être revu. C'est la formation des jeunes, parce que il y en a 18 qui sont Ferrari Driver Academy. Il y en a combien qui vont piloter pour Ferrari au final? Pas beaucoup. Oui, mais... Parce que vu les deux pilotes actuels, ils ont encore pour 10 ans chacun en Formule 1. Oui, mais ça, c'est du business. C'est comme dans d'autres sports où tu as des centres de formation, tu as 40 joueurs. À la Juventus, ils ont 100 contrats, ils en ont 20 qui sont professionnels. Enfin, Ouais, mais là, je pense honnêtement qu'il y aura un avant et un après Oscar Piastri, Ouais, pour être peut-être, honnête. peut-être. Parce que là, Alpine comptait sur lui visiblement. Alors certes, ils lui ont pas donné de baquet. Il y avait cette histoire. Bon, je peux comprendre, hein, t'as un pilote expérimenté qui t'aide à développer la voiture et tu dois mettre un rookie à sa place. C'est dans la balance, ça peut peser. Mais ils ont investi des fortunes qu'ils ne retrouveront jamais. Bon, en tout cas, on est tous d'accord, il va signer chez McLaren, Piastri. Ça semble bien Il y parti. a des rumeurs. mais- Il y a des rumeurs, mais on est d'accord tous, je pense, autour de cette table pour dire que bon, il a déjà un contrat, quoi. Oui, Bah. oui, c'est sûr. Mais pas forcément en fait. Il y a une Ah ouais rumeur, il y a une rumeur qui dit qu'il aurait accepté de passer 2023 comme pilote de réserve en attendant que Ricciardo libère son baquet. Parce que Ricciardo apparemment a la priorité et doit donner sa décision de poursuivre, de faire sa dernière année. Avant ou la pas. Non, fin mais août, non, fin fin septembre. septembre, ouais, t'as raison. À mon avis, la décision, elle vient pas de Ricciardo, elle vient de l'équipe Ah bah, McLaren là, il qui, faudra oui. casser le qui va contrat. lui dire Oui, ils devront lui tu payer dégages sa et c'est dernière tout. année, Hein. Ils vont casser le contrat. Mais Ricciardo, il est bien gentil, mais c'est pas lui le patron. Donc, Oui, non, mais au final, ça reste quand même lui le patron, dans le sens où si l'équipe veut s'en séparer, ils devront lui payer l'année mais restante. ils paieront, ça c'est pas un problème. Moi je suis sûr et certain que Piastri remplacera Ricciardo la saison prochaine. Qui après ils s'arrangeront en des questions financières. Mais... En parlant de questions financières et de F1, j'avais envie de vous poser une question rapide, très rapide. Alors Binotto, on a vu le dernier Grand Prix, on a vu ce qui s'est passé, on va pas le rappeler, mais notre ami Binotto, se fout-il de notre gueule? La question est claire. Audrey, alors... Après le cinéma français, on a la Commedia dell'arte là, parce que franchement, c'est du grand, du haut niveau. C'est une longue saison, là, hein. Je parle évidemment surtout des déclarations qu'il a fait dans les médias après le Grand Prix. Pas Oui. forcément des erreurs, parce que ça on en a l'habitude chez Ferrari depuis des années. Après le Grand Prix mais d'Hongrie. surtout les déclarations après du Grand Prix au Hungaroring. effectivement. Honnêtement, depuis le début, les déclarations de Mattia Binotto sont toutes plus surprenantes les unes que les autres. Là, au début, il dit vous m'avez toujours dit donner une voiture à Charles Leclerc, maintenant il en a une, on va voir ce qu'il va faire. Déjà, la ambiance. Ensuite, il dit oui, on joue pas le championnat du monde. Ah bon, t'es Ferrari, tu joues pas le championnat du monde. Enfin, je veux dire, Après, il ne lui, joue plus, il hein, fait, ça c'est sûr. il fait erreur de communication sur erreur de communication. Donc, honnêtement, c'est compliqué. Hein. Jérémy. je crois que poser la question, c'est déjà quelque part y C'est répondre. exactement. Et là, j'ai vu que hier ou avant-hier, il a dit que Ferrari n'avait pas commis d'erreur stratégique et il n'y avait rien à changer sur le plan stratégique chez Ferrari. Donc, Tout va bien, non? tout va bien. C'est une cas. Bah, moi, pour répondre à la question, oui, il se fout complètement de notre gueule. Voilà, ça c'est clair. Voilà, mais au moins c'est clair. Parce que, bon, annoncer qu'en fait, c'était pas. Enfin, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont déclaré depuis le début, je trouve que c'est. Enfin, je sais pas, ils se cherchent des excuses, on essaie de cacher les choses, je sais pas. Leclerc, bon, au bout d'un moment, je pense que c'est normal qu'il en ait un peu ras-le-bol et qu'il dise ce qu'il pense, mais je trouve qu'il reste quand même bien mesuré par rapport à tout ce qu'il peut avoir perdu. Mais je pense que c'est un ensemble de choses et c'est des erreurs, c'est une stratégie défaillante, c'est de la fiabilité. Enfin, à ce rythme-là, le championnat, il fallait l'oublier déjà très tôt, même si Ferrari avait commencé sa saison au boulet de canon, mais au Non, final. mais t'as la meilleure voiture, c'est impardonnable. Ouais. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Moi, bon, évidemment, j'ai posé la question, donc j'ai la réponse. Mais la question que je me pose, c'est quel dossier Binotto a et sur qui pour rester à ce poste? Parce que c'est pas possible d'être prolongé à ce point-là. Lui, il te dira, je suis un ingénieur, j'ai fait la voiture. Non, mais il attendez. est pas stratégiste dans l'absolu, Non, donc mais là, c'est sur ça c'est qu'il pas peut stratégiste. Moi, je se trouve reposer. le premier mec au coin de la rue, ils font pas les erreurs. Toi, que dans ton Ferrari canapé, fait. tu fais. Non, mais Voilà. nous évidemment, mais même le mec au coin de la rue, au bout d'un moment, t'as Alpine qui met des blancs, ils sont à 3 secondes au tour, 10 tours avant, tu mets des blancs, mais à un moment, il faut arrêter d'être con. Hein. Ouais. Je veux dire, donc, enfin bon. Bon, les Thierry, merci pour ça. Je crois qu'on va maintenant passer à la page football jingle.
Alors les Thierry, effectivement, le football et la Ligue 1, le fil rouge a repris cette semaine, ce week-end même, avec des matchs. Bon, Thierry, tu nous as dit qu'il y a certaines purges, mais bon, on en parlera tout à l'heure. On va revenir rapidement sur le match de barrage avec Monaco-PSV, donc ce match de mardi dernier. On avait fait le bon prono d'ailleurs, Thierry, on avait dit un partout. Ouais, c'était tellement prévisible. Parce qu'en fait, tu étais au stade, il me semble. Oui. Voilà. Honnêtement, c'était un match terrible. J'ai failli partir Mais trois non, fois. honnêtement, c'était une affiche de Ligue 1, on va pas se mentir. Le franchement, PSV mais, n'était pas venu pour mettre Par un les but. purges, ça c'est une belle quoi. Donc non, honnêtement, j'avais très peu d'espoir déjà. On en avait parlé lors de l'émission précédente, mais Tu changes pas ton avis sur le match retour de demain? non, moi franchement, je ne vois pas. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a plus ce but à l'extérieur. Bon, je sais pas, mais il faut. Moi, honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas gagner. Puis le PSV, hier, il me semble qu'ils ont fait un gros match. Ils ont gagné 4-1. ouais. Contre Raymond, ouais. Il y a ton Ouais. joueur qui a marqué. Gakpo qui a marqué. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu penses Tu étais là à l'émission précédente, tu avais fait ton prono. Ouais. Euh, Je crois que j'avais donné victoire de Monaco. Ouais, Je peux ouais, pas- ouais. je suis pas en Qu'est-ce que mesure tu de penses parler. pour demain? Je pense que Monaco va gagner. Voilà. Je suis désolé si ça déçoit. Non, je pense une victoire de Monaco parce que ce serait dommage. Tu as déjà le tirage au sort des barrages qui a été fait. Ouais. Tu joues contre Saint-Gilloise ou contre les Rangers. C'est un Gilloise qui a gagné d'ailleurs, 2-0. Qui a gagné 2-0, Ah, donc ce sera attention, Saint-Gilloise, j'imagine. Donc tu as limite les portes grandes ouvertes pour la Ligue des Champions, donc ce serait dommage de perdre demain. Audrey. Moi, j'ai pas été tant impressionnée que ça par ce PSV là. Ah non. Dans le jeu, vraiment, j'ai trouvé pas que ça avait pas proposé grand chose. Alors, certes, ils étaient à l'extérieur, il y a plus ce but à l'extérieur, comme tu disais. À voir comment ils vont aborder leur match à domicile avec leurs supporters qui vont certainement aussi bien les pousser. Mais j'ai trouvé que Monaco était quand même super dans tous les compartiments Ouais. du jeu. Et le penalty, on n'en parle pas le penalty? Ouais, c'est un peu limite. Hein. Comment ça c'est limite, c'est penalty 10 fois? Oh, t'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Ah. J'apporte juste une nuance au Ouais. propos d'Audrey. Il faut faire attention parce que le PSV mardi sortait d'un match 3 jours avant contre l'Ajax en finale de la Supercoupe des Pays-Bas. Ça a gagné 5-3, mais ça a joué intense jusqu'à la dernière Je minute. suis d'accord, mais quand tu es en phase de potentiellement te qualifier pour la Ligue des Champions, est-ce qu'une super coupe des Pays-Bas est aussi importante que ça? Pour le PSV, oui. Ok. Quand tu es dominé, quand tu es ultra dominé dans ton championnat par l'Ajax, c'est important. Après, Ouais. le PSV, c'est aussi que la qualification s'arrachera Oui, et au puis, Philips Stadium devant leurs raison. supporters. ils savaient qu'ils jouaient contre Jacobs, Matazo, voilà, et Nubel, quoi. Ils jouaient pas non plus des flèches, quoi. Tribune K, pour conclure. Ouais, pour conclure, écoute, à ce match retour, moi j'y crois. Enfin, j'y crois. C'est pas le pronostic que j'ai donné, mais en tout cas, j'espère que Monaco va se qualifier, bien sûr. J'ai mon cœur monégasque quand même, mais honnêtement, et surtout, tu as parlé de ce second tour qui reste quand même très ouvert. Mais je pense que même ça, on va le louper. Donc voilà. Thierry, t'es positif, toi. Ah, attends, excuse-moi, c'est toi qui parles. Bon, on va passer au Mercato Ligue 1 rapidement, les amis, parce que la semaine dernière, on avait fait un Mercato international. Et c'est le même principe. Vous allez me donner votre réponse. Est-ce que c'est un bon plan pour le club qui a acheté le joueur ou récupéré le joueur? Et on va commencer par Loïs Openda, qui est arrivé à Lens pour 10 millions d'euros. Audrey. Moi, je trouve que Lens est un club qui recrute bien, donc j'aurais tendance à dire que c'est une bonne pioche. C'est pour ça qu'on a mis les corons. Hein. Jérémy. Excellent choix. Excellent choix Openda. Thierry, Tribune 4. Lens, ça va faire mal cette saison. Ah bah oui. Déjà, ça a fait mal. On en parlera plus tard, mais ça a fait mal hier. Ils sont très intelligents. Ils font partie des clubs qui recrutent intelligemment. Openda, il y a Brice Samba aussi qui Tout à fait, est arrivé. Non, franchement, ils ont un effectif. Ils ont perdu Jonathan Klaus, mais honnêtement, je trouve qu'ils vont encore refaire une super saison. Mohamed Bayo, qui a quitté Clermont pour Lille pour seulement 14 millions d'euros. Un joueur qui a été quand même une révélation de la saison dernière de ce championnat. Bonne pioche, toi, tu penses, pour Lille, Thierry? Forcément, bonne Ouais. pioche. Sauf que le problème, c'est de l'autre côté, c'est pour Clermont. Ils perdent un de leurs meilleurs joueurs. Leur la meilleur question. joueur. Ah oui, non, mais bonne pioche, Jérémy. Bonne pioche, il a pas marqué hier ou avant-hier, mais il a pas mal combiné avec les attaquants, avec David et tout, donc c'est pas mal. Audrey? Moi, j'étais un peu mitigée dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas du standing de Lille, mais effectivement, ça reste un bon joueur du championnat de France qui maintenant passe en étape avec ce club de Lille, à voir maintenant quelles sont les ambitions de Lille dans ce championnat. Bah, pour moi, Mohamed Bayo, c'est plus confirmé que quand un Jonathan David arrive à Lille et qu'il met pas un pied devant l'autre. Il a fallu quand même 2 saisons pour qu'il commence à marquer Mais des c'est buts. certainement pour ça qu'ils ont Voilà. recruté en championnat de France Donc, aussi. ouais, pour moi, Bayo, c'est solide. Hein. Il va faire du bien à Lille, hein, je pense. Notre ami Alexandre Lacazette, qui est revenu à Lyon.
Alors, est-ce que c'est vraiment un bon coup ça pour Lyon, le retour de Lacazette? Parce que qui dit Lacazette dit peut-être Dembélé sur le départ, et qui a mis quand même plus de 20 pions la saison dernière, on le rappelle. Hein. Thierry Tribunka, Lacazette. Je crois déjà, bon, on va pas Lacazette. juger sur un match, mais déjà le premier match, il a déjà donné l'exemple que ce joueur, bon, c'est un joueur d'expérience. Il est pas sur Il a repris son rythme de penalty à Lyon, c'est parfait. Oui, non, mais voilà, penalty pour Lyon. Penalty pour Lyon, c'est parfait. Mais C'est non, bon. il était jamais passeur- parti. Passeur décisif, buteur sur penalty, certes. Mais voilà, je trouve qu'il lance idéalement sa saison et je pense qu'il va tourner sur les références qu'il avait avant de quitter le championnat de France. Jérémy, toi le Lyonnais. Tu m'as devancé pour la blague. J'allais dire que c'était une excellente chose pour les pénaltys de Lyon. Non, très bon choix. Une expérience bienvenue pour Lyon et il va montrer l'exemple aux jeunes. Et c'est un joueur qui a beaucoup changé depuis son passage à Arsenal. C'est-à-dire dans le bon sens, Dans le très bon sens. ouais. physiquement. Tu Pas, penses que... pas physiquement, mais dans la façon de jouer. On l'a vu déjà. On l'a vu déjà vendredi soir Ouais. contre Ajaccio. Audrey Bah, c'était déjà un joueur complet quand il part. Là, je trouve qu'effectivement, il est encore plus complet, qu'il peut apporter cet encadrement de la jeunesse lyonnaise. Donc, oui, moi, je pense que c'est aussi une bonne pioche. Tribunka. Ouais, puis de toute façon, on a vu qu'il parlait beaucoup sur le terrain, voire il criait parce qu'il avait plus de voix Mais à il la avait fin plus du de match. voix. L'image est incroyable, cette vidéo. Notre ami Kazri, bon, qui a évidemment quitté Saint-Etienne, libre, et qui a rejoint Montpellier. Est-ce que Kazri, c'est un bon plan pour Montpellier, Audrey? Moi, je trouve qu'ils avaient déjà. Enfin, Kazri, je trouve que c'est un bon joueur techniquement. Je pense que dans n'importe quelle équipe de Ligue 1, il peut s'imposer. Mais je trouve que Montpellier avait déjà des joueurs de ce type-là. Je pense à TJ Savanier. Mais dans la technique, je trouve qu'il ralentirait encore plus le jeu. Que le jeu de Montpellier n'est pas forcément le plus rapide de Ligue 1. Donc, je suis pas sincèrement convaincu par ce transfert. Jérémy, c'est pas convaincu? Pareil qu'Audrey, ouais. Ouais. Je suis un peu indifférent. C'est un bon joueur de Ligue 1. C'est une figure du championnat. Mais la vrai, dernière bah, saison avec Saint-Etienne, c'était pas. Il a quand même C'était par plié terre. quelques clubs, hein, Kazri. C'était. Ouais. ouais. Enfin bon, j'en dirai plus tard. Thierry Tribunka. Honnêtement, je suis un peu du même avis. Ouais. C'est un joueur qui aime bien porter le ballon, mais je trouve que, comme Audrey l'a dit, il ralentirait un peu le jeu. Donc voilà, je sais pas si c'est forcément une bonne pioche. Puis surtout, t'as Savanier dans le même style. Comme Mais tu c'est- dis. c'est- C'est des doubles emplois. Je comprends pas forcément. Savanier qui en plus a dit qu'il allait rester. Hein. Et qui a Donc, marqué hier, qui a fait un super Ah oui, non, match mais hier. légende. Et on va finir avec la bonne pioche pour moi en tout cas de ce début de championnat. C'est Dalinga à Toulouse, qui était meilleur buteur de la deuxième division la saison dernière, à l'Excelsior Rotterdam, et qui arrive à Toulouse pour seulement 2,5 millions d'euros. Jérémy, toi je te sens Excellente aussi amoureux affaire. de ce joueur. Je suis amoureux du club déjà, mais c'est une excellente affaire. On a déjà vu Toulouse bien recruter l'an dernier pour la Ligue 2, ils ont survolé le championnat. Et il y a toujours, je sais pas, une petite filière, un petit truc avec les recrutements à Toulouse. Donc ça va être un très bon attaquant. Audrey Dalinga, toi. On n'oublie pas que le système de recrutement repose beaucoup sur la data pour Toulouse, Ouais. avec Ils le ont Red recruté, Bull, effectivement. leurs investisseurs. Moi, je trouve un poil cher pour la D2 néerlandaise, à voir si ça vaut le coup d'avoir mis ce prix-là. Après, honnêtement, il va devoir s'imposer, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi dans ce secteur du jeu à Toulouse. Il y a peut-être des joueurs qui sont sur le départ, mais c'est vrai que c'est un secteur du jeu où ils étaient bien armés, ils avaient marqué beaucoup de buts en Ligue 2. À voir comment il s'adaptera. Il a déjà marqué hier, hein, Et oui. le match. Thierry, pour terminer, Tribunka, Dalinga. Bonne pioche. Il- Bonne Il pioche. danse dans ton salon celui-là? Ouais, bonne pioche, moi je trouve, parce que je pense que Toulouse, ça va être notre petite surprise de. Ah, il lance le sujet. Ah, tu vois. Bon alors, Fais la transition. c'est parti. Pour rappel les résultats de cette première journée, donc Lyon a battu Ajaccio 2-1. Strasbourg a été vaincu à domicile contre Monaco 2-1. Le PSG a écrasé Clermont 5-0. Toulouse et Nice 1 partout. Lille-Auxerre 4-1. Un beau match de Lille d'ailleurs. Lens-Brest qui menait 3-0, qui a remporté finalement le match 3-2. Montpellier 3-2 pour Montpellier dans un match où il y a eu 4 buts, il me semble, en 20 minutes. 0-0 en gênante, le match des gardiens. Un match Lafont qui a fait encore un super match. Rennes-Lorient, victoire de Lorient. Je pense qu'ils n'ont pas cadré un tir du match, ils ont réussi à gagner le match. Et enfin, hier soir, Marseille qui l'a emporté presque contre toute attente, puisqu'on a l'impression dans les médias depuis des mois, en tout cas depuis des semaines, que Marseille est devenu un club de Ligue 2. Et pourtant, ils ont réussi à l'emporter 4-1 contre la grande équipe de Reims. Alors, on va pas tout de suite parler des pronostics, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce championnat? Est-ce que vous avez un club, une bonne pioche? Et il me semble d'ailleurs à ce sujet-là que Thierry, dans l'oreillette me parle, Thierry Vélo a une question pour vous. Bonjour à tous, désolé de ne pas être présent en plateau, vous voyez je suis en plein de travail actuellement.
Écoutez, j'avais une petite question par rapport à votre débat, par rapport à la Ligue 1. Quelle équipe, selon vous, sera l'équipe à suivre? Quelle sera l'équipe surprise de ce championnat? Débattez de ce sujet avec plaisir. Et puis, je souhaite bonne chance à Audrey et Thierry Lapache pour tenter de battre notre ami Jérémy. Parce que Il est en forme, notre Thierry, il est en forme. Il est à fond sur son transat. Il faut répéter la question de notre Thierry. Il nous demande quelle peut être la surprise de ce championnat, une bonne pioche pour vous. On va commencer par Audrey. Alors, c'est une surprise peut-être sans l'être, mais moi je pense que Nice peut faire un très très bon championnat cette année. Jérémy. Toulouse. Toulouse, et si on doit parler d'un joueur, Crépin Diatta, qui a marqué contre Strasbourg et qui est super. Thierry Trifuca. D'abord la bonne pioche du Pourquoi il te fait championnat. rire C'est Toulouse ou Crépin Diatta? Les deux. Écoute, moi je l'ai un peu dit tout à l'heure, donc pour moi la surprise, je pense que ça sera Toulouse. Ils ont un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1. Ils ont conservé pas mal de leur cadre. Le TFC certes a dominé facilement la saison de Ligue 2 l'an passé. Mais je trouve qu'ils ont une bonne reconstruction. Enfin, ils ont bien reconstruit le club depuis. Audrey parlait de recrutement intelligent basé sur la data. Moi, j'ai envie de faire confiance à tout ça, donc j'y crois. D'accord. Bravo Thierry, bravo Thierry. Alors, on va passer aux pronos, comme ça va être direct. On va commencer par les pronos du podium. Et on va commencer, comme ça vous allez pouvoir tricher. On a posé la question à nos auditeurs, à nos fans sur les réseaux sociaux. On avait posé la question, qui comme dauphin du Paris Saint-Germain dans ce championnat 2022-2023? Et bon, je pense que c'est parce qu'on fait une émission monégasque. Monaco l'a remporté à 75%, Rennes à 17% et Lyon à 8%. Donc personne voit Marseille. Marseille, 0%. Donc Audrey, qu'est-ce que tu en penses toi? Ton podium de cette Ligue 1, 2022-2023. On part du principe que Paris est champion, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ensuite, moi effectivement, je vois bien Monaco parce que je trouve dans le jeu c'est assez intéressant. Donc voilà, Monaco pour moi en deuxième. Et donc ma surprise en troisième, puisque je vais mettre l'OGC Nice troisième de la Ligue 1. C'est un podium qu'on a déjà vu. Ne sous-estimez pas la première année de Lulu Favre. Thierry Tribunca, ton podium. Alors, mon podium. Premier, Toulouse. Non, Deuxième Toulouse, troisième Toulouse. Premier, PSG. La raison injouable. Ouais. Donc je pense qu'en plus ils vont vouloir rapidement plier le championnat. Il y a cette Coupe du Monde aussi qui va arriver en novembre, donc emballer c'est peser. Le dauphin. Ouais. Il y avait un dauphin dans le port de Monaco. Il y a quelques jours. C'est vrai. C'est peut-être un signe. Ouais, c'est peut-être un signe. Non, c'était un dauphin, on t'a dit. J'ai pas vu de signe. C'est bon signe, ouais. Non, mais t'as dit Un c'était dauphin, un un signe. signe pour que Monaco soit deuxième. Donc pour moi c'est un Olympique. Attention, Olympique Lyonnais. Pourquoi? Pas de compétition S'ils jouent pas à européenne. la Coupe d'Europe, ouais. La saison dernière, ça les a pas empêchés de venir. Non, mais pas de compétition européenne. Ils vont se concentrer à fond sur le championnat. Ils ont un effectif très intéressant, ils l'ont renforcé pendant le mercato. On parlait de la Casette, donc je trouve que si la mayonnaise Lyon deuxième. prend, Lyon deuxième, ça peut être Troisième. le cas. Et troisième, c'est l'autre Olympique. Oh. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai du mal à les voir hors du podium, Olympique de Marseille. Pour l'instant, il y a Donc, deux équipes différentes entre Audrey et toi, Thierry. Donc ça, c'est Ils bon. ont des recrues intéressantes et pareil, s'ils arrivent à se fondre dans l'effectif olympien, ça peut être très intéressant aussi. Jérémy, ton podium. Monaco deuxième. Je pense que Philippe Clément va faire beaucoup de bonnes choses cette saison. Et troisième, je dirais Rennes, qui n'a pas fait un excellent match hier, mais qui a un trio d'attaque de feu. Et s'il se réveille, ça peut faire très très mal. Moi, j'ai l'impression que leur effectif est un peu juste. Ils C'est ont perdu juste, beaucoup de joueurs, peu recrutés aussi. Monaco, Rennes. Non, Rennes, Rennes, ils ont quand même du monde devant. Hein. Oui, Ouais. bien sûr, mais. T'as Martin Terrier. Mais derrière, ils ont perdu Aguerd qui est parti pour West Ham. Ils l'ont bien remplacé par un joueur qui a marqué contre son camp hier. Mais Ils ont quand même le jeune Mandanda dans les buts quand même. Hein, donc, ouais, c'est sûr. Hein. Le tout jeune. Et moi, je vois évidemment le PSG devant. Je pense que, comme Thierry disait, ils vont faire une saison, je pense, exceptionnelle en Ligue 1. Je pense qu'ils vont dépasser les 100 points. Ça sera d'ailleurs historique, on regardera. Je pense, j'espère Monaco deuxième, mais je pense qu'on peut être deuxième si malheureusement on est éliminé demain. Voilà. Ça change pas que tu joues à l'Europa League le jeudi soir, donc. Ah oui, Il y a un oui, truc on balancera l'Europa League comme d'hab. Il y a un truc qui m'inquiète. Ouais.
C'est la première fois que je suis autant, enfin plus pessimiste que toi. Ouais, Ça c'est qui vrai, me- c'est vrai, c'est vrai. Et perturbe. troisième, je suis d'accord avec Jérémy, je pense que Rennes va faire mal. Il monte en régime depuis quelques saisons. Et je pense que Rennes peut arracher la troisième place parce que Lyon, pour moi, c'est d'une faiblesse sans nom. Alors même s'ils ont gagné hier, vendredi, c'est grâce à l'arbitre. Du début à la fin. Toi, tu penses pas que Rennes va tirer la langue vers la fin du championnat comme d'habitude? Peut-être qu'ils vont tirer la langue, Thierry. Mais pour moi, Lyon, c'est faible. Marseille, même si pour moi, Marseille, ça peut péter à tout moment. Ça peut péter à C'est tout une moment. bombe à retardement. c'est Donc Nice, pour moi, c'est plus faible que la saison dernière. Ils avaient un super effectif, ils auraient dû finir devant, ils ont fini derrière. Donc je pense que par défaut, Rennes peut finir troisième. On va maintenant passer au bas du championnat. Pourquoi ? Parce que cette saison, c'est une saison encore une fois exceptionnelle. 4 équipes qui vont descendre en Ligue 2. Et ça va être chaud à tout point de vue. Alors l'année dernière, j'avais plié Bordeaux. Cette année, je vous annonce que je vais plier une autre équipe. Mais on va commencer par Jérémy. Les 4 équipes pour toi qui vont descendre. Alors, et en tout cas, les 2 qui sont vraiment en danger. Alors, les 2 qui sont vraiment en danger, deux promus. Je vois Auxerre et Ajaccio. Ouais. Et après, sinon, je mettrais une pièce sur 3 et Clermont. Arrête, Ouais. j'ai le même 4 que T'as toi. les mêmes 4, tu vois. Alors Audrey, Il vas-y. y a consensus. Je vais pas dire, c'est bon, je elle vais pas veut pas. répéter de ce qu'il vient de dire. J'ai les mêmes 4 Vous êtes Auxerre, pas- Clermont, 3 Ajaccio. Vous n'êtes pas original. Hein. Thierry. Alors, Après, attends, stop. Thierry, avant de te lancer, Ouais. on avait annoncé une finale de top 14 Ouais, qui ouais. ne s'est jamais passée. Ouais, Ouais, c'est pour ça que c'est c'est bon signe pour vos clubs. Thierry. lanterne rouge. Je dis Clermont. Clermont relégable parce que voilà, honnêtement, on en parlait, ils ont perdu leur meilleur joueur. Difficulté la saison passée, donc moi je les vois au fond quoi. Là c'est la 19e pour moi. Bonne défense, mais une attaque En blurbe. ouais, mais peu prolifique de toute façon, Ouais, on t'as voyait raison. déjà, donc c'est. T'as raison. Ça va être compliqué pour se maintenir en Ligue 1. Et puis je dirais donc, il faut encore annoncer 18e et 17e. Ouais, bah Angers. Angers, honnêtement. Good call. Voilà, je pense que leur lutte pour le maintien, donc ça va être, ils vont y avoir droit, encore une fois, et 3. 3 parce que voilà, ils ont quelques renforts pour compenser certains départs, mais je pense que ça va pas être suffisant. Ouais, alors moi Thierry 3 évidemment. 3 ils y vont tout droit. Des problèmes défensifs, des problèmes offensifs. Donc bon. Des problèmes d'entraîneur Des aussi. problèmes d'entraîneur, t'as raison. C'est pas Ajaccio, ça sera compliqué, je pense. Clermont, qui a quand même fait une belle saison la saison dernière, je pense, va y aller tout droit. Et comme d'habitude, j'ai une équipe surprise qui va descendre, je vous l'annonce, ce 8 août 2022, qui vont descendre. Ils peuvent Nantes. déjà fermer les écoutilles. Non, c'est malheureusement, parce que c'est un club que j'adore et je pense qu'on l'aime tous, c'est Montpellier. Montpellier qui va descendre en Ligue 2, je vous l'annonce. Et je pense qu'ils vont même être plus près de 20, 19 que 17 ou 18. Mais comme Bordeaux la saison dernière, Montpellier, c'est une équipe qui, de saison en saison, Perd en ambition qu'il en a déjà perd pas en beaucoup. ambition, perd des joueurs. On a vu les matchs de préparation, ça a été catastrophique. Et je dis ça alors qu'ils ont gagné hier, hein, je précise, ils ont gagné 3-2. Donc peu importe, mais pour moi c'est une équipe qui va prendre 2-3 buts par match, à tous les matchs, parce que derrière il y a des courants d'air. Et attention, ça peut aller vite. Hein. Quand un club comme ça n'est pas fait pour jouer la relégation, ça peut descendre et ça peut aller très vite. Tu as parlé de Nantes, c'était une possibilité, mais j'ai mis Montpellier parce que je les sens pas du tout, les Thierry. Ouais. Thierry, on va passer, Si vous faisiez la sieste, bonjour. on va passer au quiz. Oh Et tu me baiseras pas comme Fabien Barthez la semaine dernière, je te rappelle. Hein. Alors oui, le quiz. Donc là, cette fois-ci, on aura donc 2 citations. 2 citations. Une Non, c'est un Kikadi déjà. Fais bien ton travail. un qui a dit, Rebecca. mais on voulait pas faire du plagiat par rapport à certains de nos confrères. Donc un qui a dit citation, 2 questions et une personnalité à deviner. Voilà. Bravo. Alors, on commence par un qui a dit citation. Attends, Ça bien, oui. ça tombe bien qu'on soit filmé. Attention, ça va aller très vite, je pense. Il y a les clubs. Il y a l'entraîneur. Pablo Longoria. Voilà, oui, monsieur. Bien joué, Thierry. Merci. Effectivement. Tu sais à quoi j'ai reconnu? Au gramme de cocaïne sous ton nez, là. Voilà, donc j'ai essayé de faire. La limitation était bonne, je pense. Elle était bonne.
Alors, il y a l'entraîneur et il y a les joueurs. Voilà, c'était la petite mise au point de Pablo Longoria lors d'une conférence de presse qui rappelait donc les principes fondamentaux, pour ceux qui les auraient oubliés. Deuxième Kikadi citation. Nous avons beaucoup investi sur Oscar. C'était un investissement. Otmar machin. Alors là, moi je pense que c'est Jérémy. Je pense, oui. Je pense il que a c'est dit en Jérémy en premier. étant... Moi, je mettrais un point à Audrey. Non, mais Bonus j'ai un si point t'arrives à Jérémy, dire je le nom de famille. T'as la VAR, Oui, quelque oui. chose Sofnauer. C'est bon ou pas le. Moi, je vais accorder le... Il manquait un S. Je vais accorder le point à Jérémy. Allez, 1-1. Alors, donc là, c'est une question. Quel joueur a écopé du premier carton rouge de cette nouvelle saison en Liga? Anthony Lopez. Bravo. Kamikaze. Oui, je pensais Camille. qu'il avait... J'ai oublié d'en parler d'Anthony Lopez d'ailleurs. Justement. Je voulais en mettre une petite. Alors, Anthony Lopez nous a gratifié d'une superbe sortie. Je crois qu'il a décapité le public ajaxien donc, pour cette rencontre inaugurale de cette nouvelle saison de Ligue 1. Anthony Lopez qui va, bon, comme d'habitude, va prendre 2 matchs. Hein, parce que c'est juste la 30e fois qu'il fait la même sortie. Bon. Question suivante. Rappel des points, c'est très équilibré au final. Un partout. Un partout. Alors, maintenant il faut deviner la personnalité. Je suis né le 8 mai 1989 à Avignon. Benoît Paire. Benoît Paire. Ah, c'est Jérémy. Ça a été très rapide. Foiré là, Bravo putain. Jérémy. Alors, je vais un peu plus loin. J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans. Je deviens professionnel en 2007. J'ai gagné 3 tournois. Oui, Julien j'ai Perse. Vas-y. J'ai atteint mon meilleur classement ATP en simple le 11 janvier 2016 avec une 18e place mondiale. Je suis l'un des joueurs les plus atypiques du circuit. Je suis connu pour mes dérapages sur et en dehors du cours. Benoît Mais Paire. t'avais marqué tout ça? Tu pensais pas qu'on l'aurait. Honnêtement, je pensais pas que vous alliez le trouver sur sa date de naissance. Ah ouais. Écoute, Avignon. Ouais, Avignon, c'est vrai. Donc Jérémy, tu prends la tête avec 2 points. Audrey 1 point. Et Thierry Apache 1 point. C'est le dernier point. C'est une C'est la dernière question? dernière question. Pour combien de points? Alors, là, il va falloir. Ça va être 2 points. Thierry gagné, hein. 2 points. Donc, cette question Barthès. peut être décisive. elle peut déjà être décisive. Comme vous le savez, si vous avez suivi la Ligue 1, vous avez été attentif. On n'en a même pas parlé dans l'émission. Florian Sotoka. Lance. Premier triplé de la saison. 1 point. Non, je plaisante. Ils ont eu peur. Florian Sotoka a inscrit un triplé face au Stade Brestois lors de cette première journée de Ligue 1. Avant lui, quel est le sang et or à avoir réalisé cette même performance en Ligue 1? Oh, c'est pas simple ça. Attention, je vais aller plus loin parce que sinon vous allez m'en citer plusieurs. Le dernier à avoir, avec les 100 et or, avoir fait cette performance. De quoi, un triplé T'as en l'année nature ou un triplé Non, un triplé en Ligue 1. Ganago. Non. T'as l'année ou pas? Non. Alors, je peux vous dire que c'était il y a 12 ans et 4 mois. Il y a 12 ans et 4 C'est mois. vrai? Frédéric Canouté? Non. Proposez. Bon, je pense il cache souvent des choses dans ses chaussettes. Sox. Faux. Non, mais Maoulida. Bravo Jérémy. Bravo. Excellent. Toi, Philou Maoulida. Bravo Thierry. Jérémy. C'est la chaussette. Triplé Maoulida. Pas mal. Triplé de Maoulida qui a pas manqué de féliciter Florian Sotoka pour son triplé. Voilà, donc victoire de Jérémy. Bravo. Bravo. C'était un beau quiz Thierry. Deuxième victoire consécutive. Thierry. On va vraiment finir. 4e victoire consécutive. On va vraiment finir par ne plus l'inviter Thierry. On va vraiment finir Merci par. et bravo à tous. Eh ben merci à vous les Thierry, c'était une belle émission, on va se retrouver à la rentrée. On aura énormément de sujets à évoquer d'ailleurs à la rentrée parce que bon, ça va passer vite cet été mais merci à tous et n'oubliez pas que ce soir ça va se savoir. Bonsoir. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain.